It's time to film the video. Oh, on est parti là, pas le temps de niaiser, esti. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait la vidéo tant populaire sur YouTube en ce moment. Je réponds à vos préjugés. Je vous ai demandé hier sur ma page Instagram de m'écrire quels étaient vos préjugés sur moi. J'en ai regardé quelques-uns. Il y en a qui sont super sweet, il y en a d'autres qui sont super super gentils, hein? Très sarcastique. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Et si c'est pas déjà fait, ben va t'abonner à mon Instagram parce que il y a la plupart de mes vidéos qui partent d'Instagram. Fait que ça serait le fun. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les préjugés très ouverte sexuellement. Ça c'est vrai, tout le monde le sait, tout le monde peut le voir grâce à ma page YouTube. Je fais juste parler de ça. Donc, préjugés très très bien choisi, mon chum, parce que c'est vrai. Toi, t'es quelqu'un qui recherche de l'attention pour combler un vide. Bon, ça c'est très intéressant parce que c'est quand même vrai. Mais oui, je l'avoue, c'est quand même vrai. On dirait que des fois, je sens que ma vie est pas assez complète, puis j'aime les gens, j'aime l'attention des gens, puis je l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, mais j'aime la présence des gens autour de moi parce que ma plus grande peur, c'est d'être rejetée. Donc, vu que j'ai peur du rejet, ben je m'arrange pour pas être rejetée. Mais tu sais, je reste unique à moi-même, puis je reste authentique à moi-même. Mais on dirait que j'aime ça, avoir des gens autour de moi qui m'encouragent. On dirait que ça me fait du bien, ça me donne un petit pep d'énergie. Mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que mon petit cœur est vide, puis j'aime ça le remplir avec l'attention des gens. Mais comme je le dis souvent, j'aime pas l'attention qui est négative, j'aime l'attention qui est portée vers moi dans le positif. Je vais jamais agir contre mes valeurs pour avoir de l'attention, là, zéro pin bar. Oui, j'essaye de combler un vide, mais en même temps, je le fais pas de manière fake ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui m'a écrit que tu es une fille vraiment intense dans la vie, drôle et spontanée. Totalement, donc j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tout le monde sait que je suis intense dans la vie. Il y a une autre personne, il m'a écrit folle, bruyante, dynamique, divertissante, directe et peut-être un peu cruelle. Ok. Ce qui est à noter, c'est que je suis zéro cruelle, ok? Genre, vraiment, j'ai pas ben d'once de méchanceté dans moi. Pour vrai, j'essaie vraiment d'être le plus gentille possible avec tout le monde. J'essaie d'inclure tout le monde. C'est sûr que quand quelqu'un me fait chier, j'ai de la misère à rester calme, là, ok? Comme quand il y a des clients qui me font chier à ma job, peut-être que je pourrais être un petit peu cruelle. Mais je serai jamais cruelle violemment avec quelqu'un, je serai jamais violente psychologiquement à l'égard de quelqu'un, donc c'est vraiment pas mon genre de piquer quelqu'un au point de l'avoir s'effondrer devant moi, zéro, même si cette personne-là m'a énormément manqué de respect. Je suis pas le genre de fille à être cruelle. Pour ce qui est d'être bruyante, je suis totalement bruyante, ça c'est vrai, je crie, je ris fort, je parle fort, je dérange les autres quotidiennement et je m'en calisse. Mon Dieu, que tu ris ou tu parles fort. Ben savez-vous quoi, je ris encore plus fort puis je parle encore plus fort. Fait que c'est ça, fait que la prochaine fois que tu me diras ça, ben va chier. Je m'excuse de t'avoir dérangé avec ma joie. Je trouve ça vraiment drôle de lire tout ce que les gens m'ont écrit. Il y a une personne qui m'a écrit « T'as l'air d'une vraie cochonne. » J'ai pas juste l'air. Ah, ma mère, elle m'a écrit « Moi, je t'aime comme tu es, ma fille. » Merci, mom, je t'aime. I love you, je m'ennuie de toi. Une autre personne m'a écrit « J'ai l'impression que tu te donnes une image de fille confiante, mais que c'est tout faux. » My girl. Pour vrai, dans la vie, en général, je suis vraiment... Ça date vraiment de cette année que je suis vraiment plus confiante. Donc, ça va dater de de la fin de l'année 2018, début année 2019. Avant, j'étais pas tant une personne confiante, puis pour vrai, je trouvais pas à la hauteur, tu sais, je trouvais toujours qu'une personne était toujours plus haute que moi, mais dans la vie, la vérité, c'est qu'on est tous égaux.
Puis j'ai juste réalisé ça dernièrement. Tu sais, y a pas une échelle de beauté, y a pas une échelle de personnalité. Tu sais, je pense que chaque personne convient à une autre personne, puis ben, il y a des personnes qui conviennent pas entre eux, puis c'est bien correct comme ça. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais loin d'être confiante. Je pense que les seules fois que j'étais confiante, c'était vraiment quand je me regardais dans le miroir, puis j'étais comme ah wow, aujourd'hui je me trouve belle. Donc là, je pouvais publier une photo sur Instagram, un peu plus, me donnant une air un peu plus confiante, ça c'est vrai, je l'avoue. Mais ce qui est de la dernière année, donc des derniers mois, j'ai vraiment augmenté ma confiance en moi, puis j'ai vraiment plus appris à m'accepter. Donc côté personnalité, avant c'était très difficile pour moi, tu sais, je me faisais souvent dire Chris que t'es folle, Chris que t'es intense. Tu sais, c'est niaiseux, mais des commentaires de même, avant ça m'affectait, j'étais comme voyons, tu sais, je vais-tu réussir à trouver quelqu'un qui me trouve pas folle, intense, tu sais, je vais-tu trouver des amis qui vont m'aimer, tu sais, à travers ma folie. Puis ben, c'est vraiment, tu sais, j'ai vraiment réussi à trouver des gens qui sont autant fous que moi, puis je pense que ça m'a fait du bien, puis ça m'a redonné confiance en moi. Donc oui, est-ce qu'avant je me donnais une image que j'étais confiante, mais que c'était tout faux? Peut-être, mais est-ce que maintenant je me donne une image? Pas du tout, je suis moi-même à 110% avec vous. Je vais continuer. Il y a une personne qui m'a écrit « Tu as vraiment l'air d'une personne easygoing qui ne s'en fait pas avec grand-chose. » Ça, c'est vrai, totalement. Avec moi, je suis pas easygoing pantoute. Je veux dire, j'ai vraiment beaucoup de pression. Je me mets vraiment beaucoup de pression sur mes épaules. Tu sais, je suis vraiment en compétition avec moi-même, mais je pense que c'est une bonne chose de tout le temps repousser ses limites. Puis pour vrai, moi j'aime ça être en compétition avec moi-même. Ça me donne toujours un petit challenge. Tu sais, si vous m'approchez dans la rue, venez me parler. Je suis vraiment easygoing. Puis on ira prendre un café, un verre, on va se saouler. Peu importe. Le prochain préjugé, c'est vraiment... Je l'ai vraiment aimé, en fait. Cette personne qui m'a écrit ça, c'est un influenceur, donc je trouve ça quand même nice, qui m'a écrit ça, puis je trouve ça vraiment drôle et très cocasse, mais je l'accepte, hein, c'est un préjugé après tout. Donc il a écrit « T'as l'air de vouloir être ami avec les influenceurs à tout prix. » Je vais m'expliquer à ce sujet-là. Moi, dans la vie, je suis pas capable de faker des amitiés, ok? C'est impossible, je pourrais jamais faker une amitié. Donc, si vous me suivez sur Instagram et que vous voyez que je suis en contact avec un influenceur, donc je donne par exemple Karine Saint-Michel, avec qui j'ai été un peu dans les derniers mois. Cette personne-là, je l'adore énormément, c'est une fille passionnée, on est les deux intenses, donc c'est certain que les deux, on va comme se rattacher l'une à l'autre parce que les deux, on a une personnalité qui se ressemble. Donc, est-ce que si ça avait pas été un influenceur, ça aurait pas été mon ami? Pas du tout, ça aurait été mon ami, même si elle avait pas été influenceur, parce que cette fille-là est géniale. Il y a des influenceurs que je regarde, que je suis comme, je pourrais jamais être amie avec ces gens-là. Pour vrai, il y a aucune chance. Reste que c'est sûr que pour faire le métier que je veux faire, c'est sûr qu'il faut que j'aie des contacts dans ce milieu-là. Donc oui, je fais des publications puis je tag des influenceurs parce que c'est un nouveau métier. C'est, tu sais, moi, je suis dite comme une micro-influenceur, si on veut. Donc c'est certain que les micro-influenceurs, c'est eux qui vont prendre la place des influenceurs actuels. Puis moi, mon but, c'est pas de prendre la place, mais le but, c'est vraiment, c'est comme de vraiment me faire coacher par ces influenceurs-là. Puis il y a des gens que j'admire beaucoup, puis que je tag souvent sur mon Instagram, comme Jessie Nadeau, je l'adore, Lisanne Nadeau, Elisabeth Rioux, c'est toutes des figures pour moi dans le monde des médias. Comme toute personne, on veut être amis avec ces gens-là parce qu'on se dit crème, ils ont la même personnalité que nous. Mais moi, je me dis pas que je veux être amie avec une influenceur qui a zéro les mêmes ambitions que moi dans la vie, qui a pas en toute la même mentalité que moi. Moi, je vais vouloir me rapprocher des influenceurs qui ont la même mentalité que moi. Est-ce que je veux absolument être leur amie? Pas du tout. Si j'ai la chance d'être leur amie, est-ce que je vais le faire? Oui. Mais est-ce que je vais faker une amitié? Pas du tout. J'espère que c'est clair maintenant. Il y a un commentaire d'une personne qui s'appelle Bilowy14. Cette personne m'a écrit la nudité. Bon, un préjugé, ma belle, ou mon beau, c'est pas ça.
Donc, moi, je t'ai demandé de donner un préjugé, pas de donner une affirmation sur mon compte Instagram. Parce que tu affirmes que mon compte Instagram dégage la nudité totalement. Mais est-ce que tu peux dire « Ah, Claudie est vraiment nudité? » Pas du tout. Donc, si tu parles pas français, tu réponds pas. Il y a une personne qui m'a écrit, pis ça, je trouve ça vraiment drôle. La personne m'a écrit « T'es pas DMable ». Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est cette personne-là a comme préjugé que je suis une fille qui répond pas souvent à ses messages privés sur Instagram. Bon, moi, on va m'expliquer par rapport à ça. Moi, en DM Instagram, je reçois toutes sortes de cochonneries, je reçois toutes sortes de niaiseries. Donc, moi, t'es fucking chaude, je vais t'envoyer ma queue, train nudes for nudes, ben ça, c'est sûr que ça m'intéresse pas. Aussi, si tu m'écris un paragraphe, ça de long, qui exprime à quel point tu trouves que je suis dérangeante sur les réseaux sociaux, ben peut-être que je te répondrai pas. En fait, il y a grande chance que je te réponde pas pantoute. Donc, en fait, quand tu vas m'écrire un truc gentil, quand tu vas m'écrire un truc pertinent à ma vie, quand tu vas m'écrire un commentaire constructif, ben je vais te répondre. Mais si le commentaire est zéro constructif et qui est une critique négative à mon égard, du genre t'es une vraie salope, ben ça se peut que je réponde pas. C'est beau? Merci. Tu es vrai et tu ne passes pas par 4 chemins. Donc, je l'ai dit, non, je ne passe pas par 4 chemins. Quand je dis les choses, je dis les vraies choses. J'y vais vraiment avec une délicatesse. Donc, je vais en lire un dernier. La vidéo, elle va être interminable sinon. Donc, je vais finir avec ce commentaire-là, ce préjugé-là. Je crois que tu as accumulé beaucoup d'hommes dans ton lit, mais peu de relations sérieuses. La question qui tue. En fait, non, j'ai pas tant accumulé d'hommes que ça dans ma vie. Je pense qu'un chiffre, c'est pas très important, donc je vous dirai pas le nombre de personnes avec qui j'ai couché. Mais en fait, j'ai pas accumulé tant de personnes que ça, puis pour moi, pas tant de personnes, ça pourrait être beaucoup pour une autre personne. C'est vrai par contre que j'ai pas eu beaucoup de relations sérieuses dans ma vie. J'ai eu une relation sérieuse qui a duré 3 ans, ben 2 ans et demi, 3 ans. C'est la seule relation sérieuse dans laquelle je me suis embarquée parce que je l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, j'ai vraiment de la misère à embarquer dans une relation très complète. Donc je trouve ça long, une relation de 2 ans. Et je pense que c'est juste parce que je suis encore jeune puis que je me laisse du temps pour expérimenter. Puis est-ce que quand j'ai envie de coucher avec quelqu'un, je le fais? Totalement. Je m'empêcherai pas pour un chiffre. Puis si ça refroidit quelqu'un quand je lui dis le nombre de personnes avec qui j'ai couché, ben c'est tant pis. Dans le fond, tu sais, moi je vis ma vie comme ça me tente de la vivre, puis je vais juste trouver la personne avec qui ça va y tenter d'embarquer à 100% avec moi, peu importe le nombre de personnes avec qui j'ai couché. Non, je ne suis pas une salope. Là, ça va faire bientôt 2 ans que je suis célibataire, donc peut-être que je vais vivre une relation sérieuse bientôt. Ça n'a pas l'air que ça va arriver tout de suite, mais je pense que peut-être que ça ferait du bien là, de rencontrer un petit gars là, puis qui me mette un peu... qui me calme un peu là. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, ben mettez un petit like, puis ben dites-moi là dans les commentaires s'il y a des préjugés qui vous surprennent. Puis si vous avez d'autres préjugés, je pourrais peut-être faire une part 2. Si ça vous tente de faire partie de ma famille, ben abonnez-vous. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Puis ben sinon, ben on se dit à la prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous donne plein de becs, je vous donne un petit câlin, je vous donne plein d'amour. Puis ben je vous aime.